Bonjour à tous, youpi, c'est vendredi, bientôt le week-end. Mais avant de vous évader ce week-end, un dernier 18h de Télé Nantes. Et ce soir, on va s'évader aussi puisque nous allons partir à Las Vegas. Alors nous n'allons pas applaudir Céline Dion, non, non, non. On va à Vegas, on retourne un petit peu en arrière puisqu'au début du mois avait lieu le grand rassemblement du numérique et de l'innovation technologique. Ça s'appelle le CES. Et Nantes a été à l'honneur là-bas. Cocorico, Nantes a été primée grâce à la start-up Divin, une start-up nantaise élue meilleure start-up du monde, ni plus ni moins. On en parle tout à l'heure avec nos invités. Et en fin d'émission, nous allons retrouver notre chroniqueur du jour qui va vous faire compter les oiseaux. Rouge-gorge, merle et autres mésanges. Les 30 et 31 janvier, c'est l'association Bretagne Vivante qui nous invite à regarder de près les oiseaux qui passent devant notre nez, devant notre fenêtre. Et Olivier Gagne de l'association Bretagne Vivante sera avec nous ce soir pour vous expliquer la marche à suivre. Voilà notre programme, ça démarre tout de suite après la virgule. Voilà, ils ont la pêche, nos invités du jour. Ils dansent sur le jingle, mais oui, tout à fait, Adrien Pogetti et Jérôme Pasquet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Adrien Pogetti, vous êtes le directeur d'Atlantique 2.0, un réseau qui regroupe les acteurs du numérique en Pays de la Loire. Et Jérôme Pasquet, vous êtes le cofondateur de Divin, heureux lauréat, on le disait tout à l'heure, enfin je le disais moi-même en introduction, de ce prix de meilleure start-up du monde, on y reviendra évidemment. Donc, carrément, c'est ça, oui, ça c'est ce qu'on a dit. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Donc vous y étiez tous les deux, évidemment, à ce fameux CES à Las Vegas, au milieu des casinos, des répliques de Venise et de la Tour Eiffel. C'est comme ça que ça se passe là-bas, pour défendre la Nantech, l'écosystème du numérique nantais. Alors, vu d'ici, vu de notre petite fenêtre, le CES, c'est quand même un machin, quoi, un truc un peu bizarroïde. On ne sait pas très bien à quoi ça sert. C'est quoi ce rassemblement, le CES, Adrien Pogetti ? Alors le CES, c'est je pense que c'est tout simplement le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies au monde. Le CES, c'est 20 000 entreprises. C'est le Consumer Electronic Show, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc on est à l'origine, c'était la 49e édition du CES. À l'origine, c'est vraiment un salon grand public. On est sur un truc qui est, je pense, assez inimaginable vu de France parce que c'est 200 000 participants, c'est 20 000 expos. C'est vraiment assez monstrueux. Et vous disiez aussi tout à l'heure, là en coulisses, c'est un peu un Disneyland pour adultes, dans le sens où on peut s'amuser un peu. D'ailleurs, on a des preuves. Vous vous êtes amusés aussi avec quelques petits robots. Il y a des photos, voilà, vous avez pris la pause. C'était ça aussi l'idée. Oui, bien sûr. Star Wars. Voilà, Star Wars, c'était carrément à l'ordre du jour, évidemment. Oui. On a aussi Monsieur Francky Trichet, l'élu à la ville de Nantes en charge du numérique, qui a essayé aussi de ce genre de petits gadgets. Ouais. C'est ça, on essaye plein de trucs. On découvre ce qui va normalement arriver dans les rayons des Fnac, de nos boutiques, même sur Internet, dans les années qui viennent. Et c'est vrai que c'est une plongée un petit peu dans le futur. C'est ça que le côté Disneyland, alors c'est aussi bien le CES que Las Vegas en elle-même, parce qu'on est quand même sur une ville qui concentre, je pense, beaucoup de choses. Mais c'est vrai c'est vrai que ça vit 24 heures sur 24. Ouais. Donc il y a un environnement qui est quand même assez particulier, en fait, il faut s'y faire. Alors c'était votre première fois ? Oui. Vous aussi ? Également. Quelles impressions alors de ce rassemblement qui est incommensurable ? Alors pour nous c'était une première pour Divin, donc nous on a décidé tous les trois cofondateurs de Divin, Louis Thibault et moi, d'y aller avec notre quatrième associée Béatrice qui est œnologue, et d'en faire une vraie Learning Expedition à nous. Alors, Learning Expedition c'est quoi ? Donc c'était aussi pour prendre un peu le pouls du marché américain. Donc nous on a démarré Divin en France et en Europe depuis 3 ans, mais on a toujours eu en tête de potentiellement s'exporter à l'international, notamment aux US, qui est notre deuxième marché stratégique. On n'a pas été déçus. On a eu énormément de retours clients, de clients consommateurs finaux, de professionnels également. Donc c'est une super exposition aussi à des industriels, à des distributeurs. Et donc c'est un retour à chaud et puis une couverture médiatique énorme qu'on n'a jamais vue. Vous avez quand même gagné le CES. Alors voilà, on va revenir sur ce fameux prix parce qu'on en rigole depuis tout à l'heure, mais ça a été un petit peu monté en épingle, on va dire, dans la presse, une start-up nantaise, meilleure start-up du monde. Mais en fait, c'est un prix décerné
par un média partenaire Voilà. du CES. Donc nous, pour être complètement clair, on a participé à il y a plusieurs awards, plusieurs prix pendant le CES. Nous, on a fait un concours de start-up qui est organisé par le CES en collaboration avec un média qui s'appelle Mediatekco, qui a été un gros truc parce qu'il y avait 200 start-up de présélectionnés. On a été dans les 50 qu'on présentait et donc on a été retenu par le prix du public pour la meilleure start-up. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est comme ça que ça s'est appelé. Et de fil en aiguille, c'est vrai que on était deux Nantais à être bien présents parce qu'on fait un coucou à Guillaume Roland et son associé également pour Sensor. Voilà, donc on était bien contents d'être bien présents avec quelques Nantais et puis du coup, je pense que voilà, dans la communication sur les réseaux sociaux, on a dit qu'on avait gagné un prix. Vous avez été félicité évidemment par Madame le maire de Nantes, Johanna Roland, par Nathalie Kosciusko-Morizet aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez été visité par aussi le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui était sur place, qui est venu vous voir aussi sur le stand de Divine. Là, on le voit avec vos amis justement de SensorWake, Guillaume Roland. Et puis ça a été un stand hyper prisé. Voilà, donc en même temps, vous avez un produit qui donne envie, faut dire. Je pense que ça a contribué aussi. Enfin, nous, ça a été une machine à laver pendant 5 jours non-stop. Je pense qu'Adrien et Francky, qui étaient présents avec nous, à un moment donné, on les a même embauchés comme commerciaux parce qu'on a été inondés, quoi. Donc, c'est un vrai succès pour nous parce qu'on a vraiment vu une appétence par rapport au public qui était présent. Et puis, du coup, un award, on va certainement peut-être en avoir un deuxième qui va être annoncé dans pas longtemps. Donc, voilà, c'est pas non plus inopportun, mais SensorWake a gagné un award. On est très contents pour tout le monde. On n'a vraiment pas fait le voyage à vide. Et je voulais juste dire qu'on en a profité pour rester sur 2 semaines en plus sur le marché américain. C'est ce que j'allais dire, parce que si le CES avait lieu du 6 au 9 janvier, on vous reçoit là le 22 janvier, parce que vous y étiez encore, justement, aux États-Unis. Voilà, vous avez profité de votre présence là-bas pour aller faire une tournée et puis vendre cette fameuse machine, quoi. Alors, vendre plus pour aujourd'hui, présenter, avoir des retours. Donc, on a rencontré également des vignerons américains, donc de Californie. Oui, il y en a, exactement. Ne se fait pas qu'en France, ne soyons pas chauvins. Il y a des très bons vins partout dans le monde ou dans les régions viticoles du monde. En tout cas, on en est persuadé. Il suffit de trouver les bons viticulteurs. Donc, on n'a pas trop expliqué ce que faisait Divin, mais nous, le lien avec les partenaires viticulteurs sont importants. Donc, on a déjà on a rencontré 5 wineries, donc des producteurs de vin qui distribuent aux États-Unis et qui pourraient être intéressés par notre concept. Ça va demander une présence sur place aussi. On a rencontré des investisseurs également pour le marché américain, mais il faut également être présent sur place. Il faut qu'on explique, oui, c'est vrai, à quoi sert cette Divine. On a déjà un petit peu parlé sur Télé Nantes, on vous avait déjà croisé. Voilà, mais donc, on dit le Nespresso du vin. C'est vous qui la l'avez formule. Dit. Voilà, en gros, une machine qui permet de servir du vin au verre. Dans les bonnes conditions de service, donc température et aération, comme le ferait un sommelier, parce que c'est un métier, dans un grand restaurant étoilé, sauf que vous faites ça depuis chez vous, ou depuis peut-être une chambre d'hôtel bientôt, si on arrive à équiper certaines gammes d'hôtels également. Mais c'est à destination du particulier. On est une start-up nantaise, donc vous pouvez essayer ça chez nous sur l'île de Nantes, au 7 rue de la Tour d'Auvergne, à côté de l'arrêt tram Vincent Liache. Et quelques restaurateurs aussi, déjà, qui commencent tout à fait. Donc, le restaurant Sapio, l'atelier des chefs à Nantes, et puis celui de Béatrice, notre œnologue conseil, le bistrot La Chimiste, côté de la cathédrale. Donc vous avez inventé la machine, en fait. On a développé trois éléments. Donc vous avez le vin au verre, donc contenu dans des flacons de 10 centilitres, qui ont équipe d'une puce électronique, une puce RFID. Donc on est dans l'objet connecté, parce que ça peut vous donner aussi le contenu média. C'est vrai que sinon on se dit qu'est-ce que vous allez faire au CES finalement. Voilà. Donc ça communique avec la machine qui va vous permettre d'avoir votre verre de vin servi dans les bonnes conditions, donc température et 3 heures d'équivalent de carafage en moins d'1 minute. Donc vous rentrez du boulot chez vous le soir, madame veut se faire un verre de vin blanc et monsieur un verre de vin rouge. C'est ce que Béatrice nous dit souvent d'ailleurs, mais n'empêche qu'il faut illustrer et c'est quand même dans la pratique pas mal courant. Et donc vous avez chacun la possibilité de vous faire 2 verres de vin de rouge différents si vous le souhaitez, ce qui est peut-être votre cas d'ailleurs quand vous rentrez après un plateau de télé crevé, et vous pouvez vous faire votre verre de vin. Pourquoi pas, consommer avec modération bien entendu, on doit faire ce rappel. Exactement, c'est pour ça que c'est ouvert. C'est ouvert de 10 centilitres, on est dans une démarche ludique. Oui, il a bien fait. Et donc on a aussi le contenu média, donc la vidéo de notre vigneron et de Béatrice, notre œnologue conseil. Voilà, qui permet de donner des conseils sur notre site internet, de comprendre ce qu'on boit. Voilà, exactement. Donc on comprend mieux aussi l'enjeu pour vous, donc aux États-Unis, d'aller rencontrer aussi des viticulteurs pour pourquoi pas proposer leur vin dans ces flacons. On a une trentaine de références aujourd'hui, à terme on en aura une centaine, dont la moitié de références de vins étrangers. Donc on est sur une machine qui coûte un petit peu moins de 500 €. Voilà, 499 € sur l'Europe. Oui. Ouais.
Et puis sur Internet. Sur Internet ou au Concept Store Ou au ou Concept au showroom Store, à Paris ouais. également. Et on va en ouvrir un corner sur Londres. Très Et prochainement. avec ce CES, l'idée c'est de se développer, oui, encore plus, vous l'avez dit, sur le marché américain. Pourquoi pas recruter aussi? Oui, eh ben, ça passera par forcément voilà, une phase de financement pour se permettre un développement international. Donc nous, on prévoit d'être à l'équilibre financier l'année prochaine. On a créé l'entreprise il y a 3 ans. Il a fallu constituer toute la chaîne de valeur, donc Ouais. Les flacons, nos 30 Il y a eu partenaires. plusieurs essais pour la levées de fonds. machine, Ouais, tout à plusieurs fait, perfectionnements. exactement. Et puis on a compacté un peu tout ça. On a encore certainement plein d'autres choses à faire, mais on y va par étapes. Et donc l'international, c'est aujourd'hui au niveau européen, avec Londres, et puis un bon contact en Russie également grâce au CES, et des contacts avec des industriels également, C'est qui aussi vont nous aider l'intérêt à... d'aller à Las Vegas, évidemment. Exactement. Donc là, on a l'exemple concret de Divin, mais bon, c'était pas la seule start-up nantaise à être présente. Il y en avait entre 15 et 20 à peu près, C'est ça. exposants visiteurs. C'est quoi l'enjeu d'amener cette délégation nantaise au CES aussi? Alors on est clairement sous l'égide de la French Tech, qui est donc le mouvement lancé par l'État pour valoriser toutes ces entreprises qui sont dynamiques et qui créent de l'emploi sur les territoires, pas qu'à Nantes, un peu partout en France. Et c'est vrai que le fait d'arriver sous une bannière commune donne une visibilité en fait assez forte à toutes ces entreprises. L'objectif, clairement, là en fait on a un exemple qui est très concret, c'est de trouver des contacts, des relais de croissance en fait sur place. Ça peut être des partenaires, ça peut être des investisseurs potentiels, ça peut être des clients, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on bénéficie un petit peu de l'effet catalyseur du CES, c'est-à-dire qu'on a voilà, en l'espace de 4 jours un nombre d'opportunités business qui est effectivement très concentré. C'est-à-dire, moi j'ai eu des entreprises qui m'ont dit, et quelque part c'est un peu dommage, mais qui m'ont dit on arrive à toucher des décideurs français ici, qu'on sollicite en France depuis des mois, voire des années, qu'on n'arrive jamais à voir en France, et ici c'est eux qui viennent nous chercher. Ouais, c'est ça. Donc c'est dommage d'aller à Las Vegas pour ça, mais malgré ça tout, fait pas un bon bilan carbone de Réunion, mais bon. Mais malgré tout, c'est hyper efficace. Non, parce que c'est une belle vitrine. Moi, je compléterais juste parce qu'en fait, le Business France, on ne serait jamais parti sans eux faire cette expédition-là. L'investissement pour nous, c'est un investissement, mais il est relatif par rapport à l'organisation qu'ils ont mis en place. C'est la première délégation de start-up. Et franchement, en termes de vitrine, on avait une homogénéité des stands qui était superbe. Et je pense que c'est ce qui a aussi aidé à apporter du monde sur les stands, clairement. C'est-à-dire que French Tech, la France était la 3e délégation en termes de nombre d'entreprises représentées après les États-Unis et la Chine sur le salon, ce qui quand même montre le dynamisme en fait de l'économie numérique sur le pays. Et en particulier de Nantes, alors aussi, on était bien placés. Et en particulier de Nantes, parce qu'il y avait effectivement pas mal de boîtes nantaises qui étaient présentes. On peut en citer peut-être quelques-unes. Oui, il y avait SensorWake. Alors on l'a dit, on a vu la photo tout à l'heure aussi de Guillaume Roland, qui avait été récompensé pour ce réveil olfactif, et qui est là encore avec Emmanuel Macron. Et donc il y en avait d'autres aussi. Il y avait Formode, EP, voilà. On avait effectivement EP qui était là, donc voilà, sur l'habitat connecté. On avait Eram qui aussi développe en fait aujourd'hui. On parle bien des chaussures. On parle bien des chaussures, qui est sur des concepts de chaussures connectées en fait, qui changent de couleur en fonction en fait de l'habillage. On choisit la couleur avec les habits qu'on met. Voilà, donc on a aussi des grands groupes qui s'intéressent en fait à ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui le numérique il est partout. Alors la seule différence avec le numérique que nous on peut représenter en fait à Nantes aujourd'hui quand on travaille Nantes au quotidien, c'est que sur le CES on est quand même sur du numérique qui est quand même axé grand public entre guillemets, avec un gros focus des sur applications très concrètes très dans la vie de tout le visibles, monde, voilà, comme on voit ici, ou les chaussures connectées comme vous disiez, ou éventuellement ce réveil olfactif, tout le monde peut s'en servir. C'est un critère pour eux, c'est hardware et software. Si vous arrivez qu'avec du software, vous n'êtes pas retenu au CES. Donc nous, c'est aussi un des critères. Ça veut dire c'est le logiciel, pardon, excusez-moi, et logiciel, et puis la partie. Non, mais je fais ma noob, moi. Non, mais c'est normal. C'est rien. matériel et logiciel, parce que c'est la combinaison des deux qui fait qu'on intègre l'environnement de tout un chacun. Au CES, on a vu beaucoup de drones, on a vu beaucoup de choses sur la réalité virtuelle, on a vu beaucoup de choses sur les objets connectés. C'est les 3 grandes tendances qui ont émergé cette année. De ce grand rassemblement. Est-ce que vous en ramenez des choses aussi pour les événements nantais, le Web 2D au mois de juin, ça vous permet aussi de nouer des contacts? Bien sûr, parce qu'il y a toutes les startups internationales que nous on a envie de faire venir sur place aussi, donc on récupère aussi, moi je fais mon petit boulot de VRP, je récupère des cartes de visite, je vends l'événement bien sûr, mais c'est vrai que on va pas se mentir, le CES c'est quand même, on boxe dans une autre catégorie, même si à terme on envisage quand même clairement pour le Web 2D de s'inspirer de ces bonnes pratiques en fait pour ramener ce qui est de meilleur ici. Et alors les prochains rendez-vous justement autour du numérique, c'est le Web 2D? Là le gros événement à Nantes, oui clairement c'est ça, là on attend plus de 3200 personnes cette année, on avait fait des ventes flash qui ont très très bien marché, donc on annonce que ça va être
reste une très très belle édition avec une vraie volonté de passer des caps et d'aller chercher, d'aller titiller. Alors peut-être pas le CES, mais des événements d'envergure européenne. Ouais, Des c'est ça. speakers, des orateurs de grand nom. Et c'est le principe. Ouais. C'est ça l'idée. Alors on revoit là des images de la fameuse Divine lorsqu'elle était à Las Vegas. Vous aussi en ce moment, alors un de vos collaborateurs était à Davos aujourd'hui. Alors Voilà. c'est incroyable. Donc, Les startups nantaises sont partout. Les stands, ça ressemblait à ça. Là, Voilà pas mal, aussi, ouais. voilà, la C'était- cohue Ça, devant. c'est quand on a eu le devant prix, vos là, stands. justement. Voilà. Donc, on a bénéficié d'une certaine. Nous, ce qui nous a plu en créant Divin, c'est le vin en France, c'est le deuxième secteur en exportation. Donc, on est vraiment sur quelque chose dans l'art de vivre, ce qu'on appelle le lifestyle. Les États-Unis, c'est le grand truc. Et nous, c'est un peu l'art de vivre à la française, mais pas que avec des vins français, comme on l'a dit. Et donc, cette exposition-là, elle plaît évidemment parce que on essaie de montrer qu'on peut faire des choses dans le traditionnel avec de la modernité aussi. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui bouscule un peu les codes et qui, du coup, a une visibilité. Business France nous a invités à la demande du service d'Emmanuel Macron de représenter les startups, de faire partie des startups qui étaient présentes au Forum économique de Davos. Et donc, Thibaut, en rentrant, on a posé le pied à terre et il est reparti directement en Suisse, en passant avec une étape intermédiaire. Et donc, ils ont eu l'occasion encore de présenter un peu ce qu'on faisait. Donc, c'est une belle opportunité, une belle visibilité. Les startups nantaises cartonnent à Las Vegas, en Suisse et partout à travers la planète. Et demain, le monde. Et demain, voilà, c'est ça le monde. l'objectif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce petit retour de Las Vegas avec nous. Vous connaissez Culture Barbare? Évidemment. Je l'ai faite. Ah, vous l'avez faite, voilà. Parce qu'ils sont aussi actifs à Nantes, les startups nantais. Ils ont eu un gros coup de cœur pour un groupe qui s'appelle Bentham Lions. Et du coup, Bentham Lions, c'est un groupe nantais qui est installé à Nantes depuis 2013 et qui font pas mal parler d'eux. Ils ont eu deux EP et ils préparent un album pour février 2016. Ils sont passés au Transmusical, au Printemps de Bourges, au Festival Indigène, à Stéréolux. Et donc, Culture Barbare en font leur coup de cœur et les font jouer ce week-end au Ferrailleur. Alors, leur style, c'est de la pop rock, pas franchement gay, qui vont bien avec un petit jour de crachin comme aujourd'hui. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble en live avec cette vidéo. Donc c'était au Floride en 2014. On apprend des informations très utiles qu'il y a un stagiaire d'Atlantique 2.0 qui est la fille du patron du Floride. Ah non mais c'est vrai, elle a montré un mouchoir de poche. Voilà, on apprend des choses comme ça pendant les sujets. En tout cas, si vous voulez voir Bentham Lions, ils sont au Ferrailleur. C'est une salle de concert, un café et concert du hangar à bananes. C'est demain soir à 20h30, samedi 23 janvier. Donc le prix est libre et c'est un coup de cœur du festival Culture Barbare. À aller applaudir, ça a plu à nos invités. C'est pas mal. Très bien, ouais. Et puis on jongle entre tous les sujets, évidemment. Ce soir, nous avons parlé de Las Vegas, nous avons parlé de Bentham Lions. Et tout de suite, on va parler des oiseaux avec notre chroniqueur de Bretagne Vivante qui nous rejoint autour de cette table. Mais oui, nos invités du numérique restent, parce qu'on retourne au concret, à la nature. On vous parle des oiseaux ce soir avec Olivier Gann. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur de l'association Bretagne Vivante qu'on reçoit à peu près une fois par mois pour nous parler de nature, d'environnement et des oiseaux en particulier. C'était quand même le cœur de métier de cette association Bretagne Vivante qui est installée sur toute la Bretagne historique, on va dire, donc y compris en Loire-Atlantique. Et vous proposez une vaste opération de comptage des oiseaux les 30 et 31 janvier partout en Bretagne, et y compris donc chez nous pour la 4e année. À quoi ça sert pour vous, cette opération de comptage des oiseaux ? Alors cette opération, c'est une opération d'une part de sensibilisation du public, d'information. Tout le monde sait reconnaître les oiseaux dans ses jardins
au Plus ou moins moins. essayent, et bien là, c'est l'occasion d'aller plus loin avec l'information que l'on fait. Et puis, d'autre part, ça nous sert, nous, à étudier l'évolution des populations d'oiseaux dans nos contrées. Voilà, en s'aidant du public, quoi, justement, Voilà. voilà, de tout un chacun qui peut aller regarder Oui, dans par son exemple, jardin, par exemple, nos messieurs invités des aussi. divins, Voilà, si vous avez un jardin, vous pouvez aller J'ai une regarder. mésange à la maison. Ah, ben voilà, J'ai une souris. ça, Alors, les ça souris, compte on pas. fera un peu plus tard. Et justement, alors il y a un petit dépliant, on peut le montrer d'ores et déjà, qui permet aux gens de repérer les oiseaux qui sont les plus fréquents dans les jardins. Il y a tout un tas d'espèces. Et puis après, voilà, on prend un petit crayon et on compte les oiseaux qui passent. Hein. C'est ça la Alors, marche à il faut suivre un peu? d'abord choisir un lieu. Donc, ça peut être votre jardin, ça peut être un parc autour de chez vous si vous habitez en pleine ville. Voilà, même si vous avez un appartement comme Adrien Bogetti, vous pouvez aller Voilà, compter les oiseaux avec des souris. dans les parcs près de chez vous. Et donc, après, vous prenez 1 heure pendant le week-end, donc des 30 et 31 janvier prochains. 1 heure, alors plutôt le matin, parce qu'il y a souvent plus d'activités Ouais. pour les oiseaux. Et puis, pendant 1 heure, vous allez compter tous les oiseaux que vous voyez. Essayez de les reconnaître espèce par espèce. Et puis après, compter le nombre d'individus. Alors là, ça peut paraître difficile, mais en fait, c'est assez simple, parce qu'on n'en voit pas non plus Des centaines. des centaines. C'est dommage, mais bon, on arrive quand même à les compter. Donc, si vous comptez, par exemple, si vous voyez deux mésanges, et puis après, vous en voyez 4, puis 2, ben vous compterez 4. C'est Ouais. le nombre maximum C'est ça. d'individus À un moment donné, à un moment donné. qui ont C'est pas au été total. observés. On n'est pas obligé d'avoir des jumelles. Non. À l'œil nu, ça marche aussi. Oui, après, si vous avez des jumelles, C'est mieux. c'est un plus. C'est mieux, évidemment. On peut être en ville ou à la campagne aussi. Voilà. On observe les oiseaux. Tout est autorisé Partout. en Loire-Atlantique. Alors, quels sont. Alors là, justement, on est venu faire des images aussi à Boueil, à la Maison des Jeunes, où on peut observer aussi les oiseaux. C'est tout simple, justement, depuis sa fenêtre. Hein, on peut aussi regarder. Quels sont les oiseaux qu'on observe le plus, en définitive? Alors, lors des précédents comptages, on a fait donc des bilans qui nous permettent de savoir quelles espèces on trouve le plus dans les jardins. C'est en premier lieu le rouge-gorge, que tout le monde connaît. Il est peut-être plus facile à Ça, reconnaître, oui. donc les Ça, gens oui, le quand même. Le notent. rouge-gorge, c'est facile. Ouais. C'est faisable. Après, il y a les mésanges, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Après, il y a plusieurs types de mésanges, plusieurs espèces. Hein. La mésange bleue, la mésange charbonnière, puis d'autres mésanges un peu plus rares ou du moins un peu moins communes, comme la mésange à longue queue ou la mésange paix. Elles sont très jolies, ces petites mésanges. Hein. On le voit bien dans le prospectus. Enfin, c'est des oiseaux très colorés, quoi, en fait. Avec une, Oui, contrairement à gorge ce jaune. qu'on croit peut-être en premier abord, on n'a pas besoin d'aller à Las Vegas voir des oiseaux exotiques. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup aussi. Surtout de les- drôles d'oiseaux. On a aussi des oiseaux aux couleurs très vives sous nos contrées. Hein. Les mésanges ont beaucoup de jaune, de bleu, de noir. Il y a d'autres espèces comme le chardonneret qui est plein de couleurs rouges, jaunes, etc. Donc, la tourterelle qui a des couleurs un peu plus ternes, mais Oui, qui va bien avec le qui fait gris du bitume. plein de bruit. qui La fait plein de bruit tourterelle dans les turque, jardins, notamment. Ouais. mais qui est aujourd'hui très présente. Et alors, avec ces observations que vous avez pu faire d'année en année, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines populations qui peut-être décroissent ou d'autres qui, au contraire, sont de plus en plus présentes? Ben, il y a certaines espèces, c'est vrai, qui sont en perte de vitesse, sans qu'on sache vraiment pourquoi, pour l'instant, elles sont moins abondantes. C'est le cas du verdier qui a baissé là, entre 2010 et 2015, donc c'est très récent. Ça, c'est la Bon, fameuse là, mésange qu'on a vue là, à l'instant. Oui, on avait Pardon. la mésange charbonnière, j'ai pas vu les images, mais... Toujours à Boueil. Et puis, donc le verdier, c'est là où on sait qu'il y a aussi une influence d'une maladie. On voit la mésange bleue là, près de la mangeoire, par exemple. Et puis, il y a d'autres espèces qui sont restées stables, comme le rouge-gorge, il y a à peu près le même nombre, et puis d'autres espèces qui vont augmenter. Alors là, justement, on a vu ces mangeoires qui ont été installés près de la Maison des Jeunes. C'est aussi ce genre de choses qu'on peut faire, nous, en tant que particulier, dans son jardin, pour, si on a envie, de les attirer, les oiseaux. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir installer, alors lorsqu'il fait froid, parce que c'est pas la peine de les forcer à manger alors qu'elles trouvent facilement de la nourriture ailleurs. Hein. Donc on a eu un hiver très doux jusqu'en décembre. Aujourd'hui, il fait un peu plus froid, donc c'est le moment d'installer des mangeoires avec plutôt des graines de tournesol plutôt qu'un mélange de graines. Oui, c'est ce qu'on a vu justement là dans les bouteilles en plastique. Voilà. Alors, il nous reste déjà très peu de temps. On a été très bavards finalement. En tout cas, on invite tout le monde à regarder le site de Bretagne Vivante où on peut retrouver ce dépliant pour justement compter les oiseaux les week-ends le 30 et 31 janvier. Merci beaucoup.
d'avoir Merci. été avec nous et puis bon comptage des oiseaux. J'espère que vous allez tous le faire. Non, mais il faut Merci des apps. à nos invités. Et Il y a aussi l'appli, des hein, bah oui, applications. voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Beau week-end à lundi. Salut.